Quoi de neuf tout le monde? Général Dicharge? La vidéo d'aujourd'hui va parler des différents métiers des forces spéciales de l'armée américaine, autrement appelés les bérets verts. Dans l'armée, un métier est appelé un spécialité militaire opérationnelle, ce qui signifie spécialité militaire opérationnelle dans la communauté des forces spéciales. Vous pouvez vous retrouver dans un bon choix de différents domaines de carrière. Et quels sont ces domaines de carrière, me demanderez-vous? Restez avec nous et vous le découvrirez. Pour en savoir plus sur les différents Military Occupational Specialty des forces spéciales de l'armée, leur sélection et la formation, lisez ceci. Installez-vous, détendez-vous et profitez de la vidéo. Avant que nous commencions, prenez un instant pour nous montrer un peu d'amour et de soutien en aimant notre vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien est séquent à notre raison d'être. N'hésitez pas à nous poser des questions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vérifions tout. Les Military Occupational Specialty dans l'armée ont un numéro suivi d'une lettre. Dites le numéro puis la lettre avec l'alphabet phonétique. Par exemple, lorsque vous voyez 19 Delta à l'écran, vous dites 19 Delta pour faire référence à ce Military Occupational Specialty. Lorsque vous entendez ces termes, nous faisons référence au métier. Maintenant que c'est clarifié, passons aux choses intéressantes. Dans la communauté des forces spéciales, leurs codes Military Occupational Specialty sont dans la série 18. Il y a 9 de ces Military Occupational Specialty dans la série, ce qui signifie qu'il y a 9 domaines différents dans lesquels vous pouvez être. Cependant, il n'y a que 4 Military Occupational Specialty de sous-officiers qui sont de niveau débutant. Mais même avant ces postes de niveau débutant, nous allons parler du premier, le 18 X-Ray. Vous connaissez sans doute le contrat 18 X-Ray destiné aux civils et leur offrant une chance d'intégrer les forces spéciales. Un 18 X-Ray est un candidat aux forces spéciales. Vous garderez cette désignation jusqu'à la fin de votre formation Military Occupational Specialty et la remise du béret vert. C'est un indicatif de la série 18, mais vous n'y êtes pas encore. Maintenant, nous allons passer aux 4 Military Occupational Specialty de niveau débutant que peut recevoir un soldat. Le premier que nous allons aborder est le 18 Bravo, qui est un sergent des armes des forces spéciales. Comme sergent des forces spéciales, vous serez l'expert en armes de votre Operational Detachment Alpha. Une Operational Detachment Alpha est une équipe de 12 hommes des forces spéciales. Vous souhaitez en savoir plus? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. En tant que Bravo de l'équipe A, vous utiliserez et entretiendrez de nombreuses armes alliées, américaines et étrangères. Les 18 Bravo maîtrisent l'utilisation et l'emploi tactique, allant des armes légères comme les pistolets jusqu'aux mitrailleuses M2 de calibre 50, en passant par les armes lourdes telles que les mortiers de 60, 80 et 120 mm, les systèmes de missiles anti-chars et les missiles anti-aériens. Ils utilisent des tactiques de guerre conventionnelles et non conventionnelles lors d'opérations d'infanterie avec armes légères. La formation 18. Bravo dure environ 14 semaines. Et vous apprenez à connaître divers systèmes d'armes et leur réparation. Vous serez un véritable touche-à-tout en matière d'armes, et vous aurez de nombreuses occasions de former d'autres membres de votre Operational Detachment Alpha lorsque vous ferez des formations croisées. Ensuite, il y a un 18 Charlie, un ingénieur des forces spéciales, sergent. Les 18 Charlie experts en construction utilisent de leurs compétences pour bâtir des structures et fortifications de campagne. Ils maîtrisent tous les aspects de la démolition, y compris mines, guerre et munitions improvisées. En tant que Dix-8, Charlie vous exécuterez et enseignerez des tâches de démolition, explosifs, fortification, ponts, gréements, reconnaissance et projets d'action civique. Lisez des cartes, des superpositions, des photos, des graphiques et des plans. Menez des raids de démolition contre des cibles ennemies, comme ponts, voies ferrées, dépôts de carburant et infrastructures clés. Appliquez des tactiques et techniques de guerre en opération d'infanterie. Vous deviendrez un spécialiste de la construction et de la démolition si vous choisissez cette voie professionnelle. La formation d'un 18. Charlie dure 10 semaines. Passons maintenant au 18 Delta. Si vous connaissez notre chaîne, vous l'avez sûrement déjà entendu. Formés comme les SARC de la marine, les 18 Delta sont des sergents médicaux des forces spéciales et sont réputés meilleurs techniciens mondiaux en premiers secours et traumatologie. Ils suivent la formation de médecins de combat des forces spéciales au Special Operation Combat Medic, cours de référence des opérations spéciales. Outre le soin fondamentaux et médico-techniques de santé, leur formation spécifique est la plus longue parmi les 4 spécialités de niveau débutant. Vous y passerez plus d'1 an, et c'est un défi sur le plan académique.
Ils sont surtout formés en médecine des traumatismes, avec aussi des notions pratiques en dentisterie, soins vétérinaires, hygiène publique, qualité de l'eau et optométrie. Ils maintiennent chaque année leur licence médicale et leurs compétences. Et enfin, pour le niveau d'entrée, il y a les 18 échos. Les 18 échos sont des sergents des transmissions des forces spéciales. Ils apportent un soutien en communication, tactique, conventionnelle ou non, pour toutes les missions des opérations spéciales. En tant que 18 échos, vous utiliserez tous les types d'équipements de communication. Organiser, former, conseiller et superviser l'installation, l'utilisation et le fonctionnement des équipements de communication, ainsi qu'établir et maintenir les communications tactiques et opérationnelles. D'accord, nous venons donc de passer en revue avec vous les 4 spécialités de base pour les engagés des forces spéciales. La décision concernant la spécialité et la langue étrangère dans laquelle vous serez formé, ce que nous n'aborderons pas ici, dépend de votre parcours personnel, de vos aptitudes, de vos résultats et de vos souhaits personnels. Mais en fin de compte, cela dépendra des besoins de l'armée. Maintenant, nous allons passer en revue celles dans lesquelles vous pourriez vous retrouver plus tard dans votre carrière. Ensuite, le 18 Foxtrot est le sergent renseignement des forces spéciales. Gardez à l'esprit qu'on ne peut pas simplement rejoindre cela. Il faut d'abord passer du temps dans les forces spéciales. Il faut au moins 2 ans dans une Operational Detachment Alpha, et vous serez sélectionné par la chaîne de commandement du détachement si vous voulez devenir un 18 Foxtrot. Sergent du renseignement des forces spéciales, vous collectez des informations pour des missions spéciales grâce à des tactiques de guerre conventionnelles et non conventionnelles. Lors de la préparation et durant les missions spéciales, vous conseillerez le personnel de l'armée sur le plan tactique. En résumé, vous serez l'expert du renseignement. Pour devenir sergent du renseignement, vous devrez suivre le cours de sergent du renseignement des forces spéciales qui dure 14 semaines. Ensuite, il y a le 18 Zulu qui est le sergent des opérations des forces spéciales, également appelé le sergent d'équipe. Ce gars-là, c'est le membre le plus expérimenté de l'Operational Detachment Alpha. Il supervise toutes les exigences administratives, opérationnelles et d'entraînement de l'Operational Detachment Alpha. Grâce à leur expertise et expérience, ils conseillent le commandant et l'état-major sur toutes les questions liées au personnel engagé et gèrent les activités quotidiennes de l'unité. Il faudra des années pour en arriver là. Passons maintenant aux côtés des officiers. Tout d'abord le 18 Alpha, l'officier des forces spéciales. Ce sont les chefs d'équipe d'une Operational Detachment Alpha. En tant qu'officier des forces spéciales, vous aurez plusieurs responsabilités, notamment la formation, la gestion des ressources, les missions et la logistique, la planification, ainsi que la collaboration avec les agences gouvernementales américaines et étrangères. Comme tout officier, vous serez moins sur le terrain et aurez surtout un rôle administratif. En général, les 18 Alpha effectuent une mission avec une Operational Detachment Alpha, puis se retrouvent ensuite à un poste d'état-major. Bien qu'ils soient ceux qui ont la responsabilité globale, c'est le sergent d'équipe qui fait avancer les choses. Et enfin, mais non des moindres, il y a le 180 Alpha, l'adjudant des forces spéciales. Ces experts maîtrisent la guerre non conventionnelle, la fusion du renseignement et la planification et exécution à tous les niveaux. Ils conseillent les commandants sur tous les aspects des opérations spéciales et intègrent les technologies émergentes sur tout le spectre opérationnel. Les adjudants des forces spéciales sont surtout commandants adjoints de détachement, mais peuvent aussi diriger un détachement ou une équipe spécialisée. Plus tard dans leur carrière, ils serviront comme adjudants opérations d'état-major au sein du groupe des forces spéciales et dans les états-majors supérieurs des forces spéciales de l'armée, des forces d'opération spéciales et des états-majors interarmées. D'accord, nous venons donc de passer en revue avec vous tous les différents métiers des forces spéciales. Voilà le truc, ils se forment beaucoup en croisant les spécialités. Même en étant 18 Bravo, tout le monde sait tirer. Vous pouvez être 18 Charlie, mais tous savent ouvrir une brèche avec du U, C, 4, etc. L'essentiel, c'est que, comme béret vert, vous recevrez une formation variée et deviendrez un soldat très qualifié. Nous n'avons pas encore évoqué la formation linguistique du parcours. Vous souhaitez en savoir plus sur celui des forces spéciales et ses exigences et Si oui, vous avez de la chance. Nous avons réalisé des vidéos sur les forces spéciales de l'armée, les comparant aux Rangers et à MARSOC et les présentant globalement. Si vous voulez en savoir plus sur eux, vous devez absolument aller voir ces vidéos, car celle-ci ne fait qu'effleurer le sujet. Les liens de ces vidéos sont en description. Et enfin, si vous voulez entendre l'information directement à la source, allez voir l'Académie FNG. C'est un ancien 18 Bravo béret vert qui partage son expertise sur sa chaîne. Le lien vers sa chaîne sera dans la description ci-dessous. Voilà, c'est le résumé rapide des spécialités des forces spéciales. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous.
Merci de nous avoir regardés. Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.